Oh, beau soldat. Avant de, de partir à Noveria, on va aller faire un tour un peu de nos alliés. Parler avec eux. Ouais, on va commencer par Rex. Le premier. Éventuellement par les Garus aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire? Pour plein de raisons. Par exemple? Je devais quitter notre système. Manger, survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Turiens. Mais il était vieux, et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Turiens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire, du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous? Je voulais juste que Jarod la ferme, qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise pente, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sorti. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas de Jarod, je suppose. Au contraire, il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées au ravin, près des tombes de nos ancêtres. Leurs crânes posés à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez. Vous deviez vous en douter. Oui, mais quand votre père vous convie à un clash, eh bien, même nous tenons certaines lois pour sacré. Jarod était votre père? Eh oui, jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrais jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. À plus tard, Vrex. Shepard. Waouh. Voilà qui fait froid dans le dos. Ouais, qui est impressionnant. Il m'impressionne, Rex. Pas facile à vivre, ce qui est... Alors, Garus, est-ce qu'il y a une histoire? Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail. Vous avez fait beaucoup de terrain? Pas autant que vous, mais oui, je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt... dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Dark. Vous avez déjà vu ça à la citadelle? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir.
Mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomate Elcor qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Oui. Vous pouvez développer. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le docteur Celion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de Galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Un testicule? Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Juteux, oui. Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Un entretien, vraiment? Vous leur faisiez passer un sale quart d'heure, quoi. C'était vraiment nécessaire. Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, ça a porté ses fruits. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du docteur Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Ils cultivaient des organes de rechange dans ses employés. Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Vu leur incompétence, je comprends que votre boulot vous emmerde. Je suis allé voir Paline, et j'ai vidé mon sac. Il m'a répondu que si je n'étais pas content, je pouvais démissionner. J'ai été tenté. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Quelques morts, c'est un petit prix à payer pour arrêter quelqu'un comme ça. Exactement. Si ça se trouve, les otages regrettent de ne pas être morts alors qu'il est. J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au docteur Celion? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr. Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en aurai l'occasion. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous trouverez Celion. C'est clair qu'on va aller le faire rendre une petite visite à celui-là. Clairement. Allons voir Tali. Shepard, je dois vous parler. C'est important. Oui. Quelque chose ne va pas? Vous savez, ces données que vous avez récupérées dans les consoles Gate et envoyées à l'Alliance, j'aimerais en avoir une copie. Vous voulez rapporter ces données à la flotte nomade? Ces données pourraient s'avérer vitales pour nous aider à comprendre les Gate. C'est peut-être la clé vers notre monde natal. Si je vous les donne, votre pèlerinage prendra fin et vous rejoindrez votre peuple. Pas immédiatement. Je resterai avec vous tant que Saren sera libre. Mais mon peuple a besoin de ces données. Vous pensez pouvoir utiliser ces informations pour détruire vos ennemis? Pas dans l'immédiat. Nous devrons d'abord les étudier, pendant des années peut-être. Mais nous pourrons ainsi mesurer l'évolution des Gate au fil des siècles.
Allez-y, faites-en une copie. Mon peuple et moi avons une grande dette envers vous. Le genre de dette dont on peut difficilement s'acquitter. La seule chose que je puisse vous offrir en retour, vous la possédez déjà. Ma promesse solennelle de rester avec vous tant que Saren et ses légions ne seront pas détruits. Je n'en demandais pas plus. Merci, Shepard. Ah, je commence à avoir un faible pour Tali. J'aime sa mentalité. Et j'aime bien sa voix douce. Bon. On va voir Liara. Non. Liara, je voudrais pas qu'elle se méprenne. Et j'ai quand même l'impression qu'il faudrait pas que je pousse beaucoup pour qu'elle se méprenne. Donc, on va aller faire une chose. On va aller à Noveria. Comme prévu. Largement le temps de partir sur Noveria. On a assez fait durer ce désir. Donc, Un message de l'amiral Hackett, commandant. sans Je vous le déconner. passe. Nous venons de recevoir votre rapport. Cette incursion guette était bien plus dangereuse que nous le pensions. Il préparait certainement une offensive de grande envergure dans le système. Nous allons renforcer les patrouilles dans le secteur Armstrong pour éviter que ce genre d'intrusion se reproduise. Bon boulot, Shepard. De nombreuses vies humaines ont été sauvées grâce à cette mission. Hackett, terminé. Ah bon, j'avais peur qu'il m'envoie encore dans une de ces escapades dont il a le secret. Allez, c'est parti. Noveria. Plus que jamais. Noveria. Je sais. Alors on va quand même en parler de cette planète. Minuscule planète tellurique gelée, tout juste habitable selon les critères communément admis. C'est la propriété de la Noveria Development Corporation qui accueille dans ses laboratoires les expériences trop dangereuses ou contestables pour être menées par ailleurs. Cette situation unique fait que la planète est au cœur de nombreuses théories du complot. D'accord. Le port, c'est Port Anshan. Contrôle. Ici, le SSV Normandie demande donc vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permis, moi. Clairement. Alors, ben, j'ai quand même envie de... Réfléchissons, qui c'est que je vais prendre avec moi? J'ai besoin de force de frappe, mais aussi de discrétion et de subtilité. Donc Liara et Ashley. Allez, Liara et Ashley. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. On fait un tout petit point sur nos capacités. J'ai 4 points à développer. Pistolet, voilà. Et on va développer fusée précision parce que j'ai encore un peu de mal avec ce fusil à précision. Ashley, par contre, armure de combat pour monter sa recharge, ça me va très bien. Et aptitude physique, largement le temps de le développer. Tant qu'à Liara, sa singularité, j'aurais dû le développer beaucoup plus que ça. Mais bon, on va faire avec. Allez, c'est parti. Alors, où allons-nous? Par ici. Quai d'embarquement. Ça reste assez sinistre comme endroit. On dit voilà, mesdames, avec moi, je vous prie. Ça suffit. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Vous d'abord. Nous représentons la loi ici. Faites preuve de respect. Je suis le capitaine Maeko Matsuo, d'Elanos Risk Control Service. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation.
Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. Ça, certainement pas. On recule, tout doucement. Personne ne me prendra mon arme. En joue! Nous sommes habilités à employer la force. Je vous laisse jusqu'à 3 pour déposer vos armes. 1, 2, 3. Capitaine Matsuo, baissez vos armes! Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, Spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palasini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Je crois qu'on va avoir du sport avec ces gens-là. Ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment. Palasini-san. Parle comme... D'accord. Alors, elle nous attend à l'étage. Allons voir à l'étage, donc... ouais. Oh, Les détecteurs d'armes. Ne faites pas attention à l'alarme. c'est vous, Palasini? Je suis Gianna Parassini, l'assistante de l'administrateur Anoleis. Enchanté. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions? Oui, déjà une. Votre sécurité est très importante pour un si petit port. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je dois être en mesure de mener mon enquête librement. Faites attention. Le directoire n'est pas à prendre à la légère sur le plan juridique. Il vous faudrait une avocate à Sari si vous faisiez un procès. Je vois ça. On va éviter de faire des dégâts, mais j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment? Étrange? Oui. Une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours. Dame Benezia. Ah, Elle est ici? intéressant. Je peux lui parler? Benezia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelque temps. A priori, elle y est toujours. Bon, eh ben, on va y aller. Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas? Vous devez demander à l'administrateur Anoleis l'autorisation de quitter ce port. Bon, eh ben... Où se trouve l'administrateur? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. Merci. C'est noté. On peut y aller maintenant. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Elle? Ici? Incroyable. J'imagine que vous voulez me parler de ma mère, Shepard. Non, Liara. J'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas un soldat, mais vous faites partie de mon équipage. Merci, Shepard. Cela représente beaucoup pour moi. Oui. En attendant... Dame Benezia, une alliée de sa reine. Ici... Alors, je sais qu'il y a un... Ouais. Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. D'accord. Allons voir cette Anoleis. Je ne sais pas qui c'est. Il ou elle. Et Parassini. Gianna Parassini. Pas obséquieuse, sympathique. Je dirais qu'elle m'a à la bonne. Et pourquoi? Je peux vous aider? J'aimerais parler à Anoleis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoleis? Oui, quoi? Quoi? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. En tout cas, grâce à elle, elle nous fait tomber les barrières. C'est plutôt sympathique. Alors, monsieur Anoleis, un galarien. Pas facile, les galariens. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis. Je n'ai voilà. pas de temps à perdre avec des pecnos des colonies. Vous avez un problème avec les colonies? Elles ne connaissent rien à l'économie. Elles sont toutes protectionnistes et communistes. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le directoire.
Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucun protocole de sécurité? Ne soyez pas ridicule. Vous pensez qu'une société à but lucratif ne prendrait aucune précaution contre les dégâts organiques et matériels? Ici, ce sont les chefs de projet qui ont la haute main, pas ces fouineurs de politiciens. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benezia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Que savez-vous sur le matériel qu'elle a apporté? Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Que voulez-vous dire par escorte personnelle? C'est clair, non? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando Asari en particulier. Un commando? Ça ne vous a pas semblé bizarre? Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benezia pour ça. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Elle est venue en tant que mandataire de l'agent Saren. Ça quoi? Tout à fait. Saren est un actionnaire majoritaire de Twin Helix. Dame Benezia est autorisée à agir en son nom. Elle est chargée d'une mission pour Twin Helix. La société a sollicité l'attention de Saren au pic numéro 15. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne des Scadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Bon, a priori, c'est un refus. Plus de questions pour le moment. Bien. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe. Faut trouver une solution. Faut que je trouve une solution pour aller au pic numéro 15. Il n'y a pas que Monsieur Anoléis qui est impasse pour quitter Anshan. Vraiment. Décidément. Elle m'aime bien, elle a une raison pour ça particulière. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas, commandant? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de méthode. Parlez à Lorikin. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Anoléis risquerait de nous entendre. D'accord, on va rester Lorikin. Comme vous voudrez. On se reparlera plus tard et allons voir ce Lorikin. Ouais, ça a l'air d'être là-haut. C'est impressionnant, c'est fonctionnel, mais c'est pas beau. Au moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'on peut... Alors... Excusez-moi, j'aimerais vous parler. C'est à moi de vous parler? Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel? C'est un représentant de Twin Helix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Vous me demandez, sérieusement? Vous savez qui je suis? Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous. Vargas ne se méfiera pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société sans se douter de votre véritable motif. Et pourquoi pas vous? Il est juste là. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? J'ai déjà essayé, vous pensez bien, mais j'ai échoué. Il a compris que je le menais en bateau. Je ne connais rien sur Twin Helix. Que voulez-vous que je lui dise? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Helix? Vous n'êtes pas en concurrence? Mais Twin Helix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques Asari, et pas des moindres, des guerriers d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Helix dès qu'il se connectera. Ouais. Ça va vous coûter cher. Je gagnerais quoi dans l'affaire? De l'argent, bien sûr.
J'ai un intérêt financier là-dedans. Et donc, vous aussi. 500 crédits. Admettons. Par curiosité, je marche. Parfait. Voici le mouchard. Il émettra un son lorsqu'il aura terminé. J'ai tout un dossier sur Vargas. Si vous le souhaitez, je peux vous en faire une analyse comportementale. Parlez-moi de Vargas. Il ne tolère pas qu'on lui fasse perdre son temps. J'ai tenté de le prendre à contre-pied en changeant de sujet. Il en a conclu que je n'étais pas intéressé par les services de sa société. J'ai remarqué qu'il a un tic. Lorsqu'un sujet le met mal à l'aise, il a tendance à se frotter la nuque. Si vous le voyez faire ça, insistez. Vous le déstabiliserez peut-être suffisamment pour qu'il continue à parler. Ok, on va essayer. Bon, je vais aller lui parler. J'attends de vos nouvelles. Alors, Vargas, c'est là. A priori, ce serait lui. Ouais. Je peux vous aider? Monsieur Vargas, commandant Shepard, Spectre. J'ai cru comprendre que vous faisiez partie de Twin Helix. Effectivement, Raphaël Vargas, division commerciale. Nos services vous intéressent? C'est possible. Tout dépend de l'offre que vous me ferez. Je croyais que la Citadelle sous-traitait son programme génétique avec une société galarienne. Vous savez sans doute que notre budget est revu chaque année. Or, un contrat ne vaut que s'il surclasse la concurrence. Ah, désolé, j'ai eu un moment d'hésitation. C'est la première fois que j'entends parler d'un gouvernement qui a le sens des affaires. Tout d'abord, la mise en garde standard. Il est impossible de garantir le non-rejet d'une amélioration. Nous pouvons faire pencher la balance, mais chaque brin d'ADN est unique. Nous avons mis au point des procédés brevetés qui accélèrent de 8% la réponse surrénale, de 12% la coagulation et réduisent sensiblement la dégénérescence musculaire en micropesanteur. Je n'ai jamais entendu parler d'un procédé permettant d'améliorer la résistance à la micropesanteur. C'est une grande première, oui. Il s'agit en fait d'une simulation d'impesanteur induite par l'élément zéro. Il faudra attendre la fin des tests pour avoir des résultats quantifiables, mais nous tablons sur 7 à 11% d'amélioration. Je peux vous faire ces améliorations à 30 000 crédits pièces. Si vous faites une commande en gros, je peux vous proposer un pack multisensoriel, 18 dixièmes à chaque œil et de 12 à 22 000 Hz de perception auditive garantie. Ouais, et on les applique comment? Comment distribuer les améliorations? Les rétrovirus recombinants sont longs à agir. C'est vrai. Toute modification d'ADN nécessite une période d'assimilation. Les cellules cutanées se remplacent en 2 semaines. Mais il faut plus d'1 an pour le foie, et pour le squelette, une décennie. Pour les unités de première ligne, on peut accélérer le processus par exsanguinotransfusion, suivi d'injections anti-rejet. Mais même ainsi, il ne faut pas espérer de résultats avant 6 mois. Pour être franc, j'ai été surpris que vous veniez parler affaires. Il y a beaucoup de projets de développement sur Noveria, dont certains en marge de la légalité. Et certains de ces projets en marge sont financés par Twin Helix? Votre nom ne sera cité nulle part. Bien sûr que non, voyons. Notre société n'a absolument rien à se reprocher. Je peux vous assurer que toutes les opérations de Twin Helix sur Noveria ont été visées et approuvées. Ah, c'est mon rêve. Salut le bruit. Veuillez m'excuser, je dois prendre cet appel. Merci pour cet entretien. Je vous en prie, commandant Shepard. En espérant recevoir bientôt une réponse de la Citadelle. Compte là-dessus. Bon. C'est intéressant parce que Twin Helix, ça règne. On vient de... Oui, c'est intéressant. Alors? C'est fait. Votre joujou a fonctionné. Parfait. Je vais transférer 500 crédits sur votre compte. Seulement. Je m'attendais à plus de générosité vu que j'étais votre seul recours. Et je dis 500? Je voulais dire 750. Oh, Au revoir, Spectre. Voilà. C'est parfait. Très bien. Allons voir donc ce monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes Lorik Kin. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le Spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas? En quoi un vieux turien comme moi peut-il vous aider? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un pass. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. Ah oui? J'ai comme l'impression qu'il y a un lien de cause à effet. Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis.
Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoléis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Ça m'intéresse. Oui, cependant, il y a... Quelle est cette charmante expression humaine? Un tic? Un tic, oui. Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoléis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. S'ils sont payés en dessous de table, ce sont des mercenaires. Je peux tuer des mercenaires. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur, et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette autant que possible. C'est parti. C'est parti. Allons voir. Voilà, les bureaux. Apparemment, ce sont bien ici. C'est ici, semble-t-il. Oui. Voilà, c'est ici. Maintenant, il va falloir peut-être combattre, parce que s'il y a encore les gens d'Anoléis ici, ils n'accepteront pas forcément que l'on vienne se mêler de leurs affaires. On ne bouge plus. Sécurité d'Anshan. Ce bureau est sous scellé. Et si je refuse d'obtempérer? C'est vous le spectre, pas vrai? Lorikin fait l'objet d'une enquête. Anoléis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence? Ce n'est pas moi qui veux la tête de Keen. Anoléis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vu et de notre côté on fait pareil. D'accord. Oui. Apparemment tout le monde n'a pas compris. Waouh. Ouais, long. Là-haut. A priori, j'aurais bien allé voir ce qu'il y avait là-bas, mais bon. Oh. Ok. Ici, on peut pas rentrer. Ici non plus. Compétence insuffisante de décryptage. Une blague. Oh bon sang. C'était pas l'IARA qu'il me fallait, c'était... Ouais, pourtant l'IARA, je peux pas ne pas l'amener. Il y a sa mère quand même. Même si il n'y a pas des liens phénoménaux entre les deux. Un peu de médigel. Est-ce que c'est là? Ouais. On a les preuves. C'est bon. On peut partir. Ou pas. Ouais, regardez qui c'est qui est là. J'ai l'impression que c'est Mademoiselle Sterling. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Vous avez l'intention de me faire partir? Partir? Vous croyez que je vais vous laisser sortir d'ici?
Anoléis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète? Rien à battre. Vous n'êtes pas en service et vous vous faites graisser la patte. Si vous voulez de l'action, vous allez être servi. Ça, c'est parler. On va voir si vous arrivez à marcher avec la planète. Voilà. Voici fait. Un truc à ramasser. Ouais. On va faire le bilan. Tenez, si ça ils sont en bas, c'est pas la peine de les attendre. À mort. Est-ce qu'il y a quelque chose à visiter ici? Compétences insuffisantes. Oh bon. Tout compétences insuffisantes. C'est extrêmement désagréable. On aurait pu récupérer du matériel intéressant. Et ici, pareil, c'est pareil. Il n'y a rien. Oui. On me dit quitte. On va faire le partage. Allons voir l'Oricline. Ouais, il faudrait qu'on trouve un moyen de... Oh, mademoiselle Parasite. Commandant, on raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Êtes-vous au courant de quelque chose? Sans doute les hommes d'Anoléis qui pillent les locaux. Vous voulez jouer au plus fin? Très bien, je suis partante. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Keen. Je vous attends là-bas. J'ai entendu. Oui, ne seriez pas bêtement toutes les deux. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre. Mais oui. Même si bon, je suis pas forcément... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le point d'abord, inventaire. Il y a des choses intéressantes. Fusil d'assaut. Est-ce que je parle? Ouais, elle est là. Alors, je lui donne à lui direct ou... Je sens que je vais le regretter. Je sens que je vais le regretter. Je me présente une deuxième fois, Parasini des affaires internes de Noveria. Que fait un agent des affaires internes ici? Le directoire sait qu'Anoléis est corrompu. Ça fait 6 mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous persuadiez Keen de témoigner devant le directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. On n'a pas vouloir et il me faut son passe. Hein. J'ai besoin du pass de Keen pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. À long terme, il vaut mieux éliminer le problème à la racine. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Ouais, elle a pas tort et j'aime pas trop les méthodes des spectres. Très bien. Je vais parler à Keen pour essayer de le convaincre. Merci. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. Ouais. J'ai pas de points distribués. Allons voir. Ouais, à mon avis, ça va être compliqué. Ravi de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire? J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoléis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoléis. Vous deviendriez un héros. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Un mot d'eux, et nous pouvons plier bagages. Le directoire mène une enquête sur Anoléis. C'est lui qui encourt leur courroux, non vous. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien, je vais témoigner.
Prenez vos dispositions avec votre contact. J'attendrai ici. C'était plus facile que j'imaginais. Allons voir Mademoiselle Barazini. Dites-moi, Spectre, vous avez réfléchi à ma proposition? Ça n'a pas été facile, mais Keane a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre l'épreuve avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Vous n'avez pas l'air d'être ravi. Ça ne vous aide pas? Vous n'avez pas l'air particulièrement heureuse. J'exulte. Mais pour l'instant, je suis surtout exténuée par toute cette tension. Pendant que vous enquêtiez sur Keane, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale! Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur! Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation! Vous avez le droit de garder le silence. De grâce, profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Oui, je me dois une bière. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à aller au pic numéro 25, c'est ça? Ah, de toute façon, il ne doit pas y avoir 36. Il n'a plus qu'à aller mettre la main sur un véhicule de transport. L'accès au garage nécessite une autorisation. J'ai une autorisation, excusez-moi. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Ma foi. Get. On se demandait ce qu'il y avait dans les containers de la matriarche. Maintenant, on est fixé. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Déployez-vous et sécurisez... Ah. Mademoiselle Matsuo. Arrivé après la bataille. Que faisiez-vous ici, commandant? Moi? Mais c'est moi la victime. On s'est fait attaquer par les guettes. Des guettes? Vous croyez que... D'où viennent-ils? Je parie qu'ils étaient dans les containers que Benezia a apportés avec elle. J'en doute. Ces containers ont été scannés. Il n'y avait aucune source d'alimentation, aucune trace des eaux. Si les containers de Benezia-sama étaient remplis de ces choses, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Il me faut des chiffres, capitaine. Une dizaine? Une centaine? Plusieurs dizaines au moins. Ce sont des machines faciles à transporter. Je dois faire un rapport au directoire. Si les investisseurs apprennent qu'il y a des guettes ici, ils risquent de paniquer. Super. Jardin de pierre, cascade. Très zen, tout ça. Ouais, je suis pas fan. Mais bon. Très bien. Ah ben, allons-y. On va prendre ce Mako là. Ça m'a l'air d'être le même modèle que celui qu'il y a sur la Normandie. Ça me va très bien. Ouais, sensiblement. Oui, complètement même. Allez, hop. Waouh. D'après ce que je sais, Benezia a mis des guettes ici. Elle a forcément mis aussi des guettes sur tout le chemin. Pour nous ralentir, il va falloir faire attention aux embuscades. Ouais, mais c'est un vrai coup de gorge cet endroit. Un endroit
propice à une embuscade ici. Tiens, regardez. C'est quoi ça? Une embuscade, je vous dis. On va voir. Ouais. Le pauvre diable. On récupère des trucs, des machins, des bidules. Encore un. Voilà. Ah, il y en a encore. Il y a quelque chose ici? A priori non, on peut continuer. Ah, il est trop bas. Je peux se tuer. Il y a toute seule chose à faire. Dans ce cas-là, boum. Ah non, raté. Ah, et on peut pas lui passer dessus. C'est pas vrai. Voilà, mieux. C'est quoi ça? Pas sans force, hein? Dans aucun sens de la mesure. Oh. Ouais, et ça, on s'attend à tomber sur un colosse. C'est gentil de nous prévenir. Olé. C'est pas un colosse, c'est une armature. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Container verrouillé, alors on va voir. Apparemment, on ne peut pas rester trop longtemps. Compétence insuffisante, bon sang, c'est pas vrai. Mais c'est ballot, c'est qu'on peut pas changer de... On peut pas appeler Kaidan à notre secours. Le Normandie est taqué et personne ne fera bouger. D'ailleurs, quand c'est pas dans tes ravines pareil, qui va dire que c'est positionné. Voilà, je crois qu'on est arrivé. On est tout proche. Ouais, c'est par là. Il va falloir descendre. C'est là-bas au bout. On va s'arrêter là. On va s'approcher de la base. On continuera après. Au prochain. Attention. La tourelle est là. Ah, pas touché. Voilà. Ouais,
il n'y a personne pour défendre. Ah si, il y a la tourelle. Oups, ouais. Voilà. Ils ont fait une rentrée remarquée apparemment. Bon, eh ben... on va s'attaquer au pic et à son complexe.